Bonjour à tous, shalom shalom, bienvenue à cette deuxième partie sur la communion avec Christ. Alors évidemment, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite de pouvoir aller le voir. C'est sur évidemment ma page YouTube, Pasteur Ariel. La première partie est là, une vidéo d'une trentaine de minutes. Et bon, aujourd'hui, ça va être la deuxième partie. On va faire un petit résumé vite vite de la première partie, mais comme je vous dis, si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille fortement d'aller l'écouter. Et ça va être une série de 5 ou 6 parties, comme j'avais dit dans la première vidéo. Ça va être des vidéos à près de 20-30 minutes. Et pour pas que ce soit trop long, pour qu'on puisse vraiment l'écouter au complet. Vraiment, qu'est-ce que le Seigneur veut nous diriger, la communion avec Christ dans cette fin d'année. Et il nous reste évidemment quelques semaines seulement pour que l'année 2023 finisse. Et évidemment, on peut faire beaucoup de choses, hein, comme je le dis souvent, et même dans l'autre vidéo aussi, je l'ai mentionné. On peut faire des jeûnes, on peut faire des prières, on peut faire aller à l'église, et c'est toutes des bonnes choses. Mais qu'est-ce qui est important à minimer et qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'être en communion avec Christ. Et ça, je pense que je ne le dirai jamais assez. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a vraiment poussé à faire cette série-là. Un message que le Seigneur m'avait donné l'année passée. Et vraiment, je vais le partager avec vous. Alors, première partie, bien-aimé, on a parlé vraiment dans 1 Corinthiens 1, verset 9, qui nous dit « Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, le verset 9 nous dit clairement que Dieu lui-même nous a créés et nous appelle à avoir une communion maintenant avec Christ. Évidemment, on connaît tous le mot communion, mais la première partie, c'est là où est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'est la communion. Qu'est-ce que le mot communion veut dire? Et c'est vraiment qu'on avait vu que c'est le parfait accord d'idées et de sentiments avec quelqu'un. Et c'est ce qu'on parlait dans la première vidéo, être en parfait accord, ça veut dire que comme tous les idées, tous les sentiments de l'autre personne doivent être exactement les mêmes que le nôtre. Et c'est ça, marcher avec Christ. C'est d'avoir une communion avec Christ, c'est toutes ces idées, tous ces sentiments doivent être les mêmes que le nôtre. Et évidemment, quand on rencontre un frère, on sort en Christ, que lui aussi ou elle aussi est en communion avec Christ, mais évidemment, quand on est ensemble, on voit les choses de la même façon, on ressent les mêmes choses, mais c'est pas parce qu'on nous, on est pareil, c'est juste que nous, on veut ressembler à Christ, on veut avoir les mêmes sentiments, les mêmes idées que Christ. Et bon, évidemment, c'est un résumé très rapide, mais vous pouvez aller écouter la première vidéo, c'est beaucoup plus en détail. Parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle. Maintenant, on sait c'est quoi la communion, qu'est-ce que signifie le mot de communion. Et théoriquement, on comprend bien c'est quoi être en communion avec Christ. Là, c'est comment commencer une communion avec lui. Évidemment, aller à l'église, c'est bien. Prier, évidemment, c'est très bien. Évidemment, on communique avec lui, évidemment. Le jeûne est très, très, très utile et même très nécessaire pour nous, les chrétiens, surtout pour crucifier la chair. Mais le plus important, bien-aimé, tout ça c'est bien, qu'est-ce que j'ai énuméré, mais si on n'est pas, on pourrait dire, crucifié avec lui, on a crucifié la chair, être dans sa parole et vraiment essayer de comprendre sa parole, la méditer et bon, surtout la mettre en pratique. Bien-aimé, c'est vraiment là où est-ce qu'aujourd'hui on va parler. Si on veut être en communion avec lui, est-ce qu'on veut être en parfait accord d'idées et de sentiments avec lui, bien aimé, il n'y a pas meilleure solution que d'être en communion avec sa parole. Et être en communion avec sa parole, c'est être constamment dans sa parole. Et comme je le dis souvent, la parole, bien aimé de Christ, se trouve dans l'Évangile et dans les Épîtres, parce qu'évidemment, le Saint-Esprit a inspiré les apôtres à écrire ça. Ça veut dire que le Saint-Esprit est supposé de confirmer tous les enseignements de Christ. Et tout se trouve là. C'est pour ça que dans ces enseignements de communion avec Christ, vous allez voir que tous les versets se trouvent dans le Nouveau Testament. Parce que c'est là où est-ce que les enseignements de Jésus sont là et les enseignements du Saint-Esprit sont là. Alors, premier verset, donc on va voir ensemble, et je vous invite aussi d'avoir votre Bible avec vous. Et si vous cherchez le chapitre, vous avez juste à mettre sur pause, évidemment, la vidéo, pour pouvoir le lire ensemble, pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qui est écrit. Évidemment, c'est quelques versets, mais dans ces 5 ou 6 parties-là qu'on va voir, c'est juste quelques versets, mais c'est beaucoup plus que ça. Évidemment, on pourrait en faire 20, 30, 40 parties sur la communion avec Christ. Mais j'essaie de le résumer, mais je pense qu'en avoir écouté ces 5-6 parties-là, le Seigneur m'a tout demandé le message. Ça va être très facile à comprendre, bien aimé. Après, ça va être à chacun d'entre nous
d'aller continuer à méditer sur sa parole. Mais là, je vous conseille évidemment de prendre note si vous n'avez pas une parole avec vous ou de mettre sur pause et aller dans la Bible et chercher Galates 2, le deuxième chapitre de Galates, verset 20. Un verset qu'on connaît très bien, mais il faut que ça ait lieu dans notre vie pour commencer une communion avec Christ. Et la première chose qui doit arriver, c'est qu'est-ce qui est écrit dans Galates 2 et 20. Il dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis selon la loi au Fils de Dieu, mais qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors c'est vraiment la première phrase, je veux qu'on se concentre vraiment. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, évidemment, on n'a pas été physiquement crucifié avec lui. C'est vraiment dans le côté spirituel, c'est le côté de la chair, le côté de l'ancien nous. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard, pas aujourd'hui, mais une autre partie où est-ce qu'on parle de devenir une nouvelle créature, la naissance nouvelle. Il faut absolument que notre ancien nous, avec nos habitudes, nos péchés et tout le reste, il faut que ça soit crucifié complètement. Ça veut dire qu'il faut tuer, on pourrait dire, notre ancien nous pour que ça soit plus nous qui vit. Je veux dire que oui, ça va toujours être nous qui va vivre dans ce corps-là, mais qu'est-ce qu'il veut dire le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul? C'est que c'est Christ qui doit prendre maintenant la place. C'est Christ, et pour que Christ prenne la place, il faut que nous, on lui laisse la place. Parce qu'évidemment, si nous encore, on n'a pas encore tout vidé, puis dans les chansons, on dit Seigneur, prends tout en moi, ou prends tout la place. Des fois, on chante souvent ça, on prie ça, mais est-ce que c'est réellement ça qui arrive? Alors, pour vraiment laisser toute la place à Christ, il faut absolument que nous, on soit conscient que c'est plus nous qui vit en nous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que tes décisions, ta façon de penser, comment tu étais dirigé avant, ça va complètement changer. Parce que tout ça, tu l'as crucifié avec Christ, évidemment. Et évidemment, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui habite en toi. Ça veut dire que comme j'avais dit souvent, quand on te voit, oui, physiquement, ça va toujours être toi. Ton corps va pas avoir changé, tes cheveux vont pas avoir changé, il n'y a rien qui va vraiment avoir changé parce que tu donnes au Seigneur. C'est vraiment qu'est-ce qu'il doit voir, c'est les fruits que tu vas porter, comment tu vas devenir, comment tu vas parler, comment tu vas réagir, comment tu vas penser, comment tu vas sentir, va être complètement différent. Pourquoi? Parce que comme on a vu dans le premier partie, maintenant tu es rendu en parfait accord avec Christ. Ça veut dire que toutes tes idées, tous tes sentiments changent complètement. Pourquoi? Parce que c'est plus toi, c'est Christ. Et c'est ça que Galates 2.20 veut nous dire vraiment que c'est plus toi qui habites dans ce corps-là, dans le sens c'est plus toi qui va prendre les décisions, c'est plus toi qui va vraiment dépendre de qu'est-ce que tu vas faire, de tes forces, de ton intelligence. Oui, tu en as besoin évidemment pour survivre dans ce monde, mais là, tu vas laisser la place à Christ. Et c'est pour ça que ce verset-là, oui, on le connaît très bien, on le récite souvent dans nos églises, mais est-ce que ça a vraiment lieu? Quand on dit « c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi », ça veut dire que vraiment, on ne doit plus vraiment te voir toi agir, mais on doit voir Christ agir en toi. Et ça, à mon avis, c'est la première étape, mes amis, de quelqu'un qui veut avoir une communion avec Christ. C'est vraiment la première chose qu'il doit faire, c'est de se crucifier l'ancien soi-même. Vraiment mettre son ancien soi-même de côté. Est-ce que c'est facile à faire? Bien sûr que non. C'est quelque chose qui est difficile, mais on veut que Christ prenne toute la place en nous. Que vraiment, et c'est pour ça qu'on va voir un peu plus loin, que être focusé dans sa parole est tellement important, parce que c'est ça qui va nous faire transformer à l'intérieur. Si on va à l'église, on peut voir du monde aller à l'église à tous les dimanches, puis pas être transformé. Pourtant, ils reçoivent des paroles, la louange, le Saint-Esprit est présent. Il y a plein de choses qui se manifestent, mais ça va être des moments comment on pourrait dire, de joie ou de bons moments que vous allez passer à l'église ou dans un jeûne ou dans un moment de prière. Mais c'est quelque chose ça doit durer tous les jours. Et ça, c'est la seule façon, c'est la parole. Rester concentré dans la parole et évidemment accompagné de la prière et tout le reste. Mais la première chose qu'un chrétien doit faire, il doit être conscient que si tu veux être en communion avec Christ, la première chose que tu dois faire, c'est de réaliser que c'est plus toi qui vis, mais c'est que Christ va prendre toute la place en toi. Et ça, laisser la place à Christ, mes bien-aimés, évidemment, c'est pas quelque chose qui est facile. Pourquoi?
parce que c'est pas nécessairement facile les décisions que le Seigneur va nous demander de faire, parce que ça va toujours aller contraire à notre chair. Hein, dans les Épîtres aussi, on nous parle que le spirituel et le charnel sont contraires tous les deux. Ça se contrarie à chaque fois, les deux. La chair n'aime pas l'esprit n'aime pas la chair. Alors, ils sont vraiment opposés l'un à l'autre. Alors, c'est pour ça que c'est important si on veut être en communion avec Christ, ça veut dire que, évidemment, ça c'est spirituel. Parce que physiquement, Christ n'est pas à côté de toi, mais spirituellement, il l'est. Alors, comment tu vas avoir une connexion, une communion avec lui si la personne est toujours dans la chair? Ça ne marchera pas. Et ça ne va pas arriver, malheureusement, parce que la chair et l'esprit sont contraires. Alors, c'est pour ça que le Saint-Esprit nous dit en ce moment, il faut absolument que tu crucifies ton ancien toi, il faut que tu crucifies ta chair. Et que tu réalises que là, c'est plus toi. Mais c'est Christ qui va prendre les décisions, c'est Christ qui va te diriger, c'est Christ qui va vraiment prendre place en toi. Et ça, bien-aimé, c'est quelque chose que le Seigneur ne peut pas t'obliger à faire. Au contraire, il veut vraiment que tu le fasses à plein gré. Et c'est là, mes bien-aimés, que quelqu'un qui passe à cette étape-là, c'est quelqu'un qui va commencer une communion avec Christ. Et comment arriver à ça, mes bien-aimés? Encore une fois, c'est le verset qu'on va voir. On va voir 5 versets sur le chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Alors, vous pouvez aller dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 5. Ça, mes bien-aimés, c'est, je pense, que la meilleure référence, je pense, à mon avis, à comment être attaché à Christ, comment être en communion avec Christ. Et vous allez voir que ça va en relation avec sa parole. Jean 15, versets 1 à 5, on va lire. Mais évidemment, je vous conseille d'aller méditer le chapitre au complet. C'est un très bon chapitre, un chapitre très puissant, Jean 15. Regardez qu'est-ce qu'il dit. On va commencer le verset 1. Il dit « Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, excusez-moi, il le retranche. Et tout serment qui porte fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors, évidemment, on connaît l'histoire, le cep, et là, plus tard, on va voir le serment aussi. Mais Dieu, le Père, c'est le vigneron, c'est celui qui va aller faire la récolte. Et le cep, on peut le comparer à on va dire un arbre. Hein? Jésus il dit, moi je suis l'arbre, et on va voir plus tard, nous sommes le cep, moi je le compare un peu à la branche. Mais on va continuer à lire parce que vous comprenez, c'est vraiment une parabole très très puissante de comment rester connecté avec Jésus, qui est la parole évidemment. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter de fruits, car il ne demeure attaché au cep. Vous voyez, le serment, on va appeler ça une branche, et le cep, on va appeler ça l'arbre, pour que ce soit plus facile, pour que vous voyez l'image. Une branche, bon, on va continuer à lire, mais je vais vous donner l'image que j'avais dans mon esprit quand j'avais lu ça. Il dit, je suis le cep, et vous êtes le serment. Alors, vous voyez, Jésus, qui est la parole, c'est l'arbre, et nous sommes les branches. Celui qui demeure en moi, c'est celui qui reste attaché à lui, celui qui reste en communion avec Christ, et que j'y demeure aussi, ça veut dire que Christ demeure en nous, comme on avait dit dans Galates 2:20, c'est plus nous qui vit, mais c'est Christ qui habite en nous. Alors il faut que Christ, pas seulement nous demeurer avec Christ, mais il faut que Christ demeure avec nous. Il dit, regardez, ces personnes-là vont porter beaucoup de fruits. Et après, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Évidemment, ça c'est un enseignement aussi très puissant. Quand il dit que Jésus, sans moi, on ne peut rien faire. Évidemment, ce n'est pas des choses du monde, ce n'est pas des choses matérielles, parce qu'évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas Dieu et réussissent dans beaucoup de choses dans leur vie. Mais là, on parle vraiment dans le spirituel. Être en communion avec Christ, mes bien-aimés. La parabole du cep et du serment, qu'on va comparer avec l'arbre et la branche, mes bien-aimés, ça relate vraiment c'est quoi la base pour pouvoir avoir une communion avec Christ. Parce qu'il dit, quand Jésus dit « demeurez en moi et je demeurerai en vous », comment qu'on peut demeurer avec Christ et pour que Christ demeure en nous? Parce que quand demeurer avec quelqu'un, c'est pas une ou deux fois par semaine, c'est vraiment tous les jours. J'avais déjà donné un exemple que je me disais, si moi et mon mariage, moi, on pourrait dire ma femme et moi dans mon mariage, si je dis à ma femme qu'elle est ma femme une ou deux journées par semaine, mon mariage ne va pas fonctionner très bien. Et la même chose en tant que père, je ne vais pas dire à mes enfants que je vais être leur père une ou deux fois par semaine, ça ne fonctionnera pas non plus. Dans ma famille, ça ne fonctionnera pas vraiment.
Avec le Seigneur, c'est un peu la même chose. On ne peut pas être avec le Seigneur 1 ou 2 fois par semaine et penser que notre relation, notre communion avec lui va fonctionner. Ça ne fonctionnera pas. Ça va peut-être fonctionner à un moment, mais tôt ou tard, ça va briser. Comme par exemple, si je dis à ma femme, tu es ma femme 1 ou 2 journées par semaine, le reste, je ne suis pas ton mari, bien évidemment, mon mariage ne va pas fonctionner longtemps. Parce qu'évidemment, quand le vent va arriver, les difficultés vont arriver, ça ne marchera pas à minuit. Il faut vraiment que moi, et évidemment ma femme et moi et mes enfants, il faut que ce soit tous les jours. C'est demeurer avec quelqu'un, c'est une question de tous les jours. Et c'est pour ça que c'est important quand Jésus nous dit, il faut demeurer avec lui pour que lui demeure avec nous. C'est vraiment important, mes amis. Le Seigneur ne peut pas demeurer avec quelqu'un que cette personne-là ne peut pas demeurer avec Christ. Alors c'est pour ça que la communion, mes amis, c'est d'être en parfait accord d'idées, de sentiments avec Christ. C'est vraiment comment qu'on peut demeurer avec Christ à tous les jours. Parce que l'Église, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, que ce soit présentiel ou même sur les lignes de prière, ou des fois il y a certaines églises par Zoom. C'est bien. Mais nous, il faut qu'on demeure à tous les jours avec Christ. Si on veut rester en communion avec lui, si vraiment on veut que ce soit plus nous qui habite dans notre trône, mais que ce soit Christ qui a pris toute la place, c'est pas une histoire de 1 ou 2 fois par semaine qu'on va demeurer avec Christ parce que ça ne fonctionnera pas. Lui, il dit, il faut demeurer avec moi tout le temps. Et ça, mes bien-aimés, c'est la parole. Demeurer dans sa parole à tous les jours va faire en sorte que c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui va habiter en toi. Pourquoi? Parce que ton esprit va être constamment alimenté dans sa parole. Et je le dis souvent, et je vais continuer à le répéter surtout tout au long de cette série-là de Communion avec Christ. Il faut absolument, bien aimé, que ce soit à tous les jours qu'on demeure dans l'Évangile et dans les Épîtres. On peut lire le restant de la Bible, c'est important. C'est la parole de Dieu, que ce soit les psaumes, que ce soit Moïse, que ce soit les proverbes, que ce soit les prophéties d'Ésaïe, l'histoire de Daniel. Genèse, évidemment, un livre que j'aime énormément. Mais le plus important, mes amis, si on veut être en communion avec Christ, il faut demeurer dans sa parole, la parole de Christ. Et la parole de Christ se trouve où? Dans l'Évangile et dans les Épîtres. C'est là, mes bien-aimés, où est-ce que se trouve Jésus, où est-ce que lui-même se dit être le seul chemin, la vérité et la vie. Alors, si on veut vraiment, comme il dit, le cep et le sarment, l'arbre et la branche, si on veut être connecté avec lui, mes aimés, parce qu'évidemment, si on l'image dans la vie de tous les jours, quand on regarde à l'extérieur, quand une branche se détache d'un arbre, quand la branche tombe, qu'est-ce qui va arriver à cette branche-là? Mais c'est sûr et certain que cette branche-là dépend d'avoir un certain liquide que l'arbre va lui donner. Évidemment, je ne connais pas beaucoup les termes, mais vous comprenez ce que je veux dire. La branche a besoin d'être toujours attachée au tronc si elle veut être alimentée du tronc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand une branche brise, elle tombe par terre. Vous allez voir qu'avec le temps, elle va sécher. Et c'est tout à fait normal, que ce soit une fleur, que ce soit une branche, n'importe quoi qui est attaché à son sujet principal, si on pourrait dire, là c'est le cep, ou on pourrait dire l'arbre, le tronc d'arbre, cette branche-là va sécher. Il faut absolument que cette branche-là reste. C'est pour ça qu'il dit, il faut que le sarment reste attaché au cep. Et comment nous, on peut rester attaché? Comment on peut rester toujours à alimenter? Comme la branche est alimentée par le tronc d'arbre, nous, on doit être constamment alimenté par la parole de Christ. Parce qu'il dit, si tu veux demeurer en moi, il faut que tu restes connecté à moi. La branche ne peut pas survivre si tu l'attaches à l'arbre 1 ou 2 fois par semaine. Cette branche-là ne va pas porter fruit. Si on parle d'un pommier, un exemple, que les branches, un jour, ils vont porter des fleurs, pas des fleurs, excusez-moi, des feuilles, mais après, tôt ou tard, il arrive une saison où est-ce qu'il va porter des fruits. Mais cette branche-là est restée connectée toute l'année à ce tronc-là. Mais elle a porté fruit pendant une saison. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Des fois, les fruits ne sont pas tout de suite. Mais tu restes continu à brancher avec lui, tu restes connecté avec lui, tu restes en communion avec lui dans sa parole. Tôt ou tard, vous allez porter beaucoup de fruits. C'est ce qu'il a dit. Celui qui demeure en moi et qui je demeure, excusez-moi, va porter beaucoup de fruits. Il ne va pas porter juste des fruits. Il dit, va porter beaucoup de fruits. Mais la seule façon de pouvoir porter des fruits,
s'il faut rester connecté avec lui tout le temps. Comme par exemple le pommier, la branche, elle est là connectée toute l'année. Elle reçoit le liquide de l'arbre toute l'année. Elle passe par des saisons où est-ce que c'est difficile, c'est froid dans certains pays comme nous ici à Montréal, il fait très froid, mais la branche doit rester connectée parce qu'elle sait qu'il y a une saison qu'elle va porter des fruits. C'est pour ça que nous, être en communion avec Christ, mes amis, ça n'enlève pas nos problèmes automatiquement parce qu'on est communion avec Christ, non. Mais tôt ou tard, quand tu es communion avec lui, oui, le monde peut parler mal de toi, des mondes peuvent te critiquer, toutes ces choses-là, mais l'important, mes amis, c'est pas ce que le monde dise. L'important, c'est est-ce que tu es connecté avec Christ? Est-ce que ta communion a commencé? Est-ce que tu as crucifié l'ancien toi? Est-ce que vraiment l'ancien toi, je ne dis pas qu'on va être parfait, ça va nous échapper des fois et c'est tout à fait normal. Le Seigneur va toujours être là pour nous relever. Mais l'important, mes bien-aimés, c'est que cette branche-là doit être connectée à l'arbre. Elle doit rester connectée à l'arbre tout le temps. Et c'est ce qui va faire, mes bien-aimés, qu'un jour, cette branche-là va porter beaucoup de fruits. Va porter beaucoup de fruits. C'est ce qui va faire la différence. C'est pour ça que la communion avec Christ, mes bien-aimés, on va le voir dans la troisième partie, les résultats qui vont arriver, ça va être la troisième partie, il va y avoir 2 étapes où est-ce qu'on voit les résultats d'être en communion avec lui. C'est impressionnant, mais pour ça, bien aimé, il faut on comprenne c'est quoi la communion. On l'a compris dans la première partie. Là, maintenant, évidemment, il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu, mais il y a cet exemple-là du cep et du serment, bien aimé, qu'à mon avis, c'est peut-être le meilleur exemple qu'on a de comment porter des fruits, comment être en communion avec Christ. Jésus dit, il faut qu'on demeure avec lui. Mais comment qu'on va demeurer avec lui? C'est pas seulement à la prière, c'est pas seulement toutes les choses qu'on fait à l'église. Non, être en communion avec lui, mais demeurer en lui pour que lui demeure en nous, c'est demeurer dans sa parole. Lisez, méditez beaucoup l'Évangile et les Épîtres. Et aussi, évidemment, mettez-les en pratique. Parce que même Jésus, il dit aussi dans l'Évangile, qu'il dit, si tu écoutes ma parole, mais tu ne la mets pas en pratique, qu'est-ce qui arrive? C'est comme une maison qui est bâtie sur le sable. Mais au contraire, celui qui écoute ma parole et la met en pratique, c'est comme une maison qui est bâtie sur le roc, sur quelque chose de solide, sur le ciment. Alors, c'est ça qui fait la différence, mes bien-aimés, d'avoir une communion avec Christ. C'est quelqu'un qui, spirituellement, il va être solide. Les problèmes vont venir pareil, mais la réaction de cette personne-là va être complètement différente. Et c'est ce qui fait la différence que même un pommier qui a les branches qui vont porter un jour les pommes, il y a eu du vent, il y a eu du froid, il y a eu de la pluie, il y a eu beaucoup de choses, mais l'important c'est que cette branche-là est restée accrochée. Et oui, on voit dans le naturel qu'il y a des branches qui tombent quand il y a beaucoup de vent, où la branche tout simplement brise. Mais nous, on doit rester accrochés, minimé. Et ça, c'est sûrement la plus grosse difficulté qu'on rencontre dans nos églises. Et de beaucoup de frères et sœurs en Christ, et ça m'est arrivé aussi pendant des années. On est très bon pour prier, on est très bon pour jeûner, on est très bon pour aller à l'église, assister dans les lignes de prière, dans les études bibliques. Ça, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Évidemment, il y en a, mais c'est beaucoup moins. Mais c'est quand on veut vraiment rester accroché à Christ, c'est rester accroché à Christ. Quand ça arrive le moment où est-ce que tu te disciplines de passer du temps chaque jour dans l'Évangile et les Épîtres, le méditer et surtout le mettre en pratique, vous allez voir que le plus grand combat d'un chrétien bien-aimé se trouve dans cette catégorie-là. La distraction ou le manque de temps, toutes sortes de choses vont arriver, bien-aimé, pour t'empêcher de demeurer en Christ. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait très bien que si tu demeures en Christ, et évidemment, comme Christ a vaincu Satan, Satan ne pourra pas venir te vaincre. Et il sait pourquoi? C'est parce que c'est plus toi qui vis. C'est Christ qui habite en toi. Alors, en ayant Christ avec toi, l'ennemi pourra faire ce qu'il voudra, il ne pourra pas vaincre. Pourquoi? C'est pas qu'il ne peut pas nous vaincre, nous, c'est qu'il ne peut pas vaincre Christ. Parce que Christ l'a déjà vaincu il y a 2000 ans. Alors, quelqu'un c'est Christ qui habite en lui, ça veut dire que cette personne-là, évidemment qu'on peut réciter Galates 2:20 par cœur à chaque fois qu'on va à l'église, c'est pas ça qui fait la différence que Christ habite en toi. Tu connais la parole, parfait. Mais qu'est-ce qui fait la différence que Christ va habiter dans une personne? C'est quelqu'un qui va demeurer dans sa parole. Et on parle de quelle parole? La parole de Christ. Dans l'Évangile et dans les Épîtres de bien-aimés, c'est là vraiment qu'on doit se concentrer. C'est là où est-ce qu'il y a la vérité, c'est là où est-ce qu'il y a la vie, et c'est là où est-ce qu'on nous enseigne le seul chemin pour aller au Seigneur, c'est Christ.
Même Romains 10, 17, je ne l'ai pas pris en note, mais je vous le donne pour que vous le preniez en note. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand vous regardez Romains 10, 17, ça ne dit pas la parole de Dieu, ça dit la parole de Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous enseigne que notre foi est bâtie sur la grâce de Christ. Et ça, mes bien-aimés, cette foi-là doit être bâtie sur la parole de qui? De Christ. C'est là, mes bien-aimés, que quelqu'un qui veut rentrer en communion avec Christ, c'est quelqu'un qui doit se discipliner à prendre l'évangile des Épîtres à tous les jours et méditer, même si c'est un chapitre par jour. Et quand je dis méditer, c'est pas juste le lire et dire amen et c'est nous. C'est le lire une, deux, trois fois. Regardez les versets, regardez le contexte du chapitre que le verset est écrit. Peut-être si vous connaissez d'autres langues, peut-être le lire en une autre langue aussi. Quelqu'un connaît l'anglais, le lire en anglais, le lire en d'autres versions en français, voir qu'est-ce que ça dit. C'est ça, méditer. Un chapitre. Comme par exemple, ça, dans Jean 15, on voit c'est une parabole que le Seigneur nous donne. C'est une parabole qui pour moi est très très puissante, peut-être une des paraboles les plus puissantes que Jésus nous a données comme enseignement. Ben, quelqu'un qui veut méditer dans Jean 15, tu peux passer 20, 30 minutes, même 1 heure à méditer, à demander le Saint-Esprit qui te révèle des choses de sa parole, qui te peut aider évidemment à comprendre sa parole. Mais quelqu'un qui fait ça tous les jours, c'est quelqu'un, bien-aimé, qui est connecté avec Christ. Et des fois, du jour au lendemain, ça n'arrivera peut-être pas. Chacun va fonctionner, le Seigneur va utiliser chaque personne de différentes façons, mais je peux vous assurer que quelqu'un qui fait avec cette discipline-là tous les jours, bien-aimé, cette personne-là, Christ va habiter en lui. Et la communion avec Christ va commencer vraiment sérieusement. Et elle va réaliser que ses idées et ses sentiments vont être reliés toujours avec les idées et les sentiments de Christ. Et c'est comme ça que la communion va commencer. La communion va commencer vraiment quand la personne va demeurer en Christ. C'est-à-dire qu'il va demeurer dans sa parole. Et demeurer dans sa parole, bien-aimé, c'est quelqu'un qui va le faire à tous les jours et qui va vraiment la méditer, la mettre en pratique. Et le Seigneur va commencer à lui parler. Évidemment, le Saint-Esprit, c'est ça que Jésus nous dit dans l'Évangile. Il nous dit que le Saint-Esprit est supposé nous confirmer toute vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire que le Saint-Esprit doit être en communication avec quelqu'un qui est en communion avec Christ. Et quand le Saint-Esprit te dirige, mes aimés, c'est là que ça dit dans Galates 2:20, c'est plus toi qui vis. C'est Christ qui habite en toi. Ça veut dire que tes décisions vont changer, ta forme de pensée va changer, les sentiments que tu as vont changer, tout va changer. Pourquoi? Parce que là, c'est Christ qui va habiter en toi. Mais bien aimé, on va le voir plus loin dans la partie 3, 4, 5, et je pense qu'il y a une 6e, on va voir, mais c'est là, mes bien-aimés, que la nouvelle créature va commencer. C'est là qu'il y a un nouveau commencement qui va arriver, un changement. Et Jésus nous promet que ces personnes-là qui demeurent en lui et que lui demeure en eux, ils vont pas amener justement des fruits par-ci par-là. Non, ils vont porter beaucoup de fruits. Ça veut dire que ça va être un témoignage, mais ça va être puissant. Et c'est comme ça qu'on commence une communion avec Christ, mes amis. Et c'est ça la deuxième partie aujourd'hui. Comme je vous dis, je vous ai promis de ne pas dépasser les 30 minutes. Et c'est pour ça que j'en fais en plusieurs parties, pour qu'on comprenne comme il faut un minimum, de être en communion avec Christ, tout commence à être en communion avec sa parole. Demeurer dans sa parole. Ayez toujours l'exemple du tronc d'arbre avec une branche. Nous sommes la branche. Jésus est le tronc d'arbre. Et il faut qu'on reste connecté avec lui. La seule façon qu'on peut rester connecté avec lui, mes bien-aimés, c'est de rester connecté dans sa parole, dans l'Évangile et dans les Épîtres. Et je vous le dis, mes bien-aimés, et c'est pas Pasteur Ariel qui vous le dit, c'est Jésus qui nous le dit dans Jean 15, verset 5, on va porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, mes bien-aimés, et ça va être les fruits de l'esprit, ça va être les œuvres qu'on va faire, les façons le monde va nous voir, mes bien-aimés, ça va être complètement une nouvelle créature. Pourquoi? Parce qu'on a crucifié notre ancien nous. Là maintenant, c'est plus nous, c'est Christ qui habite en nous. Alors j'espère que ce message-là vous a fait du bien. C'est très important de comprendre c'est quoi la communion, mais le plus important, mes bien-aimés, c'est comment rentrer vraiment en communion avec Christ. C'est de demeurer dans sa parole. Alors je demande que le Seigneur vous bénisse abondamment et que cette parole-là puisse tomber sur une bonne terre et partager ce message-là, mes bien-aimés. Partagez cette série-là au complet. C'est très important pour qu'on puisse commencer l'année 2024 avec Christ en nous. Et ça, c'est très, très important. On va le voir plus loin. Alors, je vous invite aussi à continuer à écouter la partie 3 pour continuer cette série-là. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Amen.